En 1998, une famille a décidé de vivre dans un isolement total, sans aucun contact ou relation avec d'autres personnes. Personne ne savait ce qui se passait derrière les murs de leur maison. Cependant, un jour de l'année 2018, la police a effectué une descente dans cette maison et ce qu'ils y ont découvert a provoqué un choc immense chez les officiers. Bonjour, je m'appelle Pierre et bienvenue sur la chaîne Mister Pierre. Avant de commencer, pour les nouveaux visiteurs de la chaîne, si vous aimez les histoires vraies, cette chaîne est faite pour vous. Je publie 2 histoires par semaine, chaque lundi et jeudi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Maintenant, si vous êtes prêts, commençons. Au Japon, dans les années 1960, vivait une femme appelée Michiko. Elle était mariée à un homme japonais et avait 3 enfants. L'aîné s'appelait Yoshika, le fils Takahiro et la Benjamin Rina. Michiko a divorcé de son mari japonais, alors que ses enfants étaient encore jeunes, et elle s'est remariée avec un Britannique. La famille a ensuite déménagé au Royaume-Uni, où Michiko, son nouveau mari et ses enfants ont commencé une nouvelle vie. Issue d'une famille aisée, Michiko avait hérité d'une grande fortune, ce qui lui permettait de ne pas travailler ni de dépendre de quelqu'un pour subvenir à ses besoins. Elle s'était mariée avec cet homme britannique pour qu'il soit un soutien pour elle et ses enfants. En grandissant, les enfants de Michiko ont poursuivi leurs études dans des universités prestigieuses et ont excellé dans leurs domaines respectifs. Yoshika, l'aînée, a étudié la musique et s'est spécialisée dans le piano, où elle montrait un grand talent. Takahiro, lui, a choisi d'étudier la littérature et s'est distingué par ses talents d'écriture. Quant à la cadette Rina, elle était la plus brillante et intelligente des 3. Elle maîtrisait couramment le latin, le grec, l'anglais et le japonais, et elle obtenait toujours les premières places dans ses études. Lorsqu'elle étudiait à l'école Queen Mary's, elle avait une amie nommée Sarah, qui disait souvent n'avoir jamais rencontré quelqu'un d'aussi intelligent que Rina. Sarah affirmait également que Rina était une personne déterminée, travaillant sans relâche à son développement personnel et à son avenir, tout en étant aimable et toujours souriante. Sarah avait raison. En 1986, Rina a obtenu son diplôme de l'école Queen Mary's avec excellence, décrochant une bourse pour intégrer une autre école prestigieuse, Wycombe Bay, où elle a étudié l'histoire. Là encore, elle a obtenu la première place. Par la suite, elle a poursuivi ses études à l'université de Cambridge, l'une des meilleures universités au monde. En plus de ses brillants résultats académiques, Rina avait une passion pour l'art. Elle peignait de magnifiques tableaux, exposés à l'université et parfois vendus. En résumé, tout portait à croire que cette jeune fille aurait un avenir radieux et une vie stable et épanouissante. Cependant, la vie réserve parfois des surprises, et les circonstances peuvent jouer un rôle important dans la construction de l'avenir. Après avoir obtenu son diplôme, au lieu de chercher un emploi, Rina est retournée vivre chez sa mère et son beau-père. Ses aînés, Yoshika et Takahiro, ont également fait de même après leurs études. Finalement, toute la famille s'est réunie sous un même toit, menant une vie de plus en plus isolée du reste du monde. Dans ses années d'études, Rina avait de nombreux amis qu'elle visitait régulièrement, partageant des moments agréables ensemble. Mais après son retour chez sa mère, elle a coupé tout contact avec eux. En 1998, cette vie d'isolement a commencé à poser problème. Michiko et son mari britannique ont eu des désaccords à cause de cette solitude imposée, ce qui les a conduits à se séparer. Après le divorce, Michiko et ses 3 enfants ont déménagé dans une autre ville britannique appelée Helmsley, où elle a acheté une maison dans un quartier tranquille. En 1998, Rina avait alors 29 ans. Son frère Takahiro avait 32 ans. Et leur sœur aînée Yoshika était âgée de 36 ans. Lorsque Michiko s'installa dans la nouvelle maison avec ses enfants, leur isolement s'accentua davantage. Ils n'avaient aucun contact avec personne et ne recevaient aucune visite. De plus, ils ne possédaient ni télévision, ni radio, ni même de téléphone, ce qui les coupait totalement du monde extérieur. Particulièrement Rina, que les voisins ignoraient complètement. Certains d'entre eux apercevaient Yoshika, Takahiro et leur mère lorsqu'ils sortaient faire des courses, mais personne n'avait jamais vu Rina. Lorsqu'ils allaient faire leurs achats,
Ils écrivaient leurs besoins sur une liste qu'ils remettaient aux commerçants, puis quittaient le magasin pour revenir plus tard, récupérer leurs courses et payer, sans échanger un mot avec le vendeur. À partir de 2010, l'état psychologique de Rina commença à se détériorer en raison de son isolement prolongé. Elle fut sujette à des crises de violence incontrôlées, au point d'agresser ses frères et sa mère lors de ces épisodes. Elle devenait alors une personne agressive, cherchant à nuire aux autres. Cependant, une fois la crise passée, elle redevenait normale. Un jour de 2013, ses frères et sa mère décidèrent de l'emmener de force au supermarché dans l'espoir de lui changer les idées et lui permettre de respirer un peu d'air frais. Mais à leur arrivée au magasin, Rina eut une crise de colère incontrôlable. Elle se mit à crier sur une employée et tenta même de l'agresser physiquement. Les employés du magasin étaient sur le point d'appeler la police. Mais Takahiro intervint pour expliquer que sa sœur souffrait de troubles psychologiques, leur demandant de ne pas alerter les autorités. Finalement, aucun signalement ne fut fait, mais Rina fut interdite d'accès à ce magasin. Quelques jours après cet incident, Yoshika demanda à Rina de lui laisser lire les lignes de sa main. Rina accepta et lui tendit sa main. Yoshika remarqua alors une ligne droite sur la paume de sa sœur. Dans certaines cultures, cette caractéristique est interprétée comme un signe de chance, car on croit que le sang de ces personnes est unique et utilisé dans des pratiques de sorcellerie. Pour cette raison, les enfants portant cette ligne sur leur paume seraient parfois enlevés ou tués. Profitant de l'occasion, je voudrais adresser un conseil aux parents. Soyez vigilants si vous remarquez une ligne droite sur la paume de vos enfants, car cela pourrait les rendre vulnérables face à des individus mal intentionnés. Cependant, la famille de Rina ne croyait pas à ces superstitions. Pour eux, avoir une ligne droite sur la paume signifiait une vie marquée par des extrêmes, alternant entre une beauté éclatante et une profonde souffrance. Comme si le destin réservait à ces personnes soit une joie immense, soit des épreuves insurmontables. Lorsque Rina tendit sa main à Yoshika, celle-ci l'observa attentivement pendant un moment. Avant de plaisanter, « Il semble que cette ligne droite sur ta main signifie que ta vie sera pleine de tristesse. Peut-être est-ce la cause cachée de tes crises de colère fréquentes et aussi la raison pour laquelle les employés du magasin t'ont expulsé. Tu n'y retourneras jamais. » Ces paroles mirent Rina dans une colère noire. Elle retira sa main et cria sur Yoshika. « Tu es stupide et ces employés sont tous des idiots. Vous ignorez les pouvoirs exceptionnels que je possède. » Elle se mit alors à frapper Yoshika, qui tenta de se protéger le visage avec ses mains en reculant. Takahiro intervint pour mettre fin à cette dispute. Après cet incident, la famille décida de consulter un psychiatre pour Rina, bien que cette décision ait été difficile à prendre, car cela impliquait de communiquer avec un tiers, ce qu'il faisait rarement. Lorsque Rina fut présentée au psychiatre, ce dernier remarqua immédiatement ses comportements étranges et diagnostiqua des troubles mentaux. Il recommanda son hospitalisation dans un établissement spécialisé afin qu'elle puisse recevoir un traitement approprié, avertissant que son état risquait de s'aggraver autrement. Cette idée mit la famille en colère, et ils refusèrent catégoriquement de l'envoyer à l'hôpital. Rina elle-même ne voulait pas y aller. Finalement, ils retournèrent de chez eux, et dès lors, on n'entendit plus parler de Rina. Rina ne se contenta pas de s'isoler du reste de la société, mais elle se coupa également de sa propre famille. Elle ne sortait plus de sa chambre et ne parlait plus à personne dans la maison, sauf occasionnellement à son frère Takahiro et à sa mère. En revanche, elle ne s'adressait plus du tout à sa sœur Yoshika. La même année, en 2013, Rina sortit de sa chambre un jour et s'adressa à sa famille en déclarant « Je vous prie d'écouter attentivement ce que je vais dire, car c'est d'une importance capitale. Je suis sur le point de commencer un projet spirituel profond, et une fois terminé, je le présenterai au monde, qui sera émerveillé par le résultat. » Sa famille lui demanda de préciser les détails de ce projet, mais elle refusa de fournir plus d'explications. Elle se contenta de dire que lorsqu'elle aurait terminé, ils verraient les résultats de leurs propres yeux. Elle ajouta également « Ne vous avisez pas d'entrer dans ma chambre sans ma permission. » Elle termina en leur conseillant « Vous devriez apprendre une langue nouvelle que personne d'autre ne connaît, afin de pouvoir parler librement dans d'autres endroits sans que quiconque comprenne ce que vous dites. » Rina se mit donc à développer une langue et écrivait cette nouvelle langue sur des papiers qu'elle remettait à sa famille pour qu'ils l'apprennent.
Cette langue, lorsqu'un Japonais l'entendait de loin, pouvait sembler être du japonais, mais en s'approchant, il devenait impossible de la comprendre. Les membres de la famille de Rina étaient parfaitement conscients de son intelligence exceptionnelle, dépassant largement les capacités des esprits ordinaires. C'est pourquoi ils avaient confiance en ses paroles et croyaient fermement qu'elle était capable de créer quelque chose qui émerveillerait le monde. Depuis ce jour, ils exécutaient toutes les demandes de Rina sans poser de questions. Cependant, Yoshika, la sœur aînée, se sentait mal à l'aise face à cette situation, bien qu'elle ait choisi de vivre isolée avec sa famille. Elle nourrissait l'espoir que les choses changeraient un jour et qu'elle pourrait retrouver sa vie normale, y compris le plaisir de jouer du piano. Mais lorsque Rina commença son projet spirituel, elle imposa des règles strictes dans la maison, rendant encore plus difficile pour Yoshika de reprendre son ancien mode de vie. Cette situation perdura jusqu'en 2018. Pendant toute cette période, Rina ne sortait de sa chambre que pour aller à la salle de bain, et même la nourriture lui était déposée devant la porte de sa chambre. En 2018, Yoshika ressentit une grande amertume face à sa situation. Chaque fois qu'elle dépoussiérait son piano, elle était envahie par une profonde tristesse en se remémorant les beaux souvenirs qui semblaient s'être évanouis. Elle développa une haine grandissante envers sa sœur Rina, qu'elle considérait comme la principale responsable de son isolement du monde extérieur et de son incapacité à rejouer du piano. Avant 2013, Yoshika trouvait un immense plaisir et une source de réconfort dans le piano. Mais depuis le début du projet de Rina, cette dernière avait interdit tout bruit, y compris la musique. Elle imposa un silence absolu à toute la famille, allant jusqu'à leur demander de marcher avec une grande précaution pour ne produire aucun son. Le 15 avril 2018, Yoshika se rendit devant la chambre de Rina et frappa doucement à la porte. Elle s'arrêta ensuite, attendant quelques instants. Rina avait auparavant informé les membres de sa famille que, lorsqu'ils frapperaient à sa porte, ils devraient attendre 30 secondes, après quoi, elle déciderait de leur permettre ou non d'entrer. Yoshika compta mentalement jusqu'à 30, puis entendit la voix de Rina lui dire qu'elle pouvait entrer. Quand Yoshika pénétra dans la pièce, l'atmosphère était sombre et silencieuse. Rina était assise sur son lit, immobile, tandis que Yoshika regardait le sol avec hésitation. Elle s'approcha des assiettes utilisées par Rina, prétextant vouloir les ramasser, bien que son véritable objectif fût de pouvoir entrer dans la chambre de sa sœur. Yoshika utilisait souvent ce prétexte pour tenter de découvrir ce sur quoi travaillait Rina, qui refusait d'en révéler la nature. En ramassant les assiettes, Yoshika lança des regards furtifs autour de la pièce, essayant de deviner ce que Rina y cachait, mais l'obscurité l'empêcha de voir quoi que ce soit clairement. En levant les yeux vers Rina, elle remarqua que cette dernière la fixait avec colère, comme si elle lui disait « Sors immédiatement de ma chambre ». Yoshika quitta donc la pièce avec les assiettes et se dirigea vers la cuisine, où elle commença à les laver lentement et silencieusement pour ne pas provoquer la colère de Rina. Peu après, Takahiro vint la voir et lui dit « Une fois que tu auras fini de laver la vaisselle, prépare-toi, nous devons sortir acheter des fournitures pour Rina. Elle en a besoin pour son travail. » Yoshika n'appréciait pas cette situation, car elle avait l'impression que tout dans la maison tournait exclusivement autour de Rina. Cependant, Takahiro et leur mère, Michiko, soutenaient Rina dans tout ce qu'elle entreprenait, bien qu'ils ne comprenaient pas réellement la nature de son projet. Ils avaient une foi profonde en elle et étaient convaincus qu'elle créerait quelque chose d'extraordinaire qui impressionnerait le monde entier. Takahiro et Michiko ressentaient également une grande fierté à l'idée de contribuer à l'accomplissement de l'œuvre que Rina s'efforçait de réaliser. Rina savait que sa sœur Yoshika était à bout et ne supportait plus leur situation. Elle-même n'éprouvait aucune affection envers Yoshika, en raison d'un incident survenu auparavant, en 2013, lorsque Yoshika avait lu les lignes de sa main et lui avait prédit une vie remplie de tristesse. Depuis ce jour, Rina avait cessé de parler à Yoshika, se contentant parfois d'échanger avec Takahiro à travers la porte de sa chambre pour lui transmettre ses besoins liés à son projet. Revenons au jour où Yoshika faisait la vaisselle dans la cuisine. Takahiro vint l'informer de se préparer pour sortir avec lui, acheter les fournitures demandées par Rina, un désinfectant et un livre sur l'astrologie. Après avoir enfilé leurs manteaux, Takahiro et Yoshika quittèrent la maison. Tout au long du chemin, ils veillaient à cacher leur visage avec le col de leur manteau, évitant tout contact visuel avec les passants.
Ils se rendirent d'abord à la pharmacie, où ils achetèrent le désinfectant sans adresser un mot à la pharmacienne. Ensuite, ils se dirigèrent vers la librairie pour y acquérir le livre. Une fois leurs achats terminés, ils rentrèrent rapidement chez eux, toujours en baissant les yeux vers le sol et en couvrant leur visage. Arrivés devant la porte de la maison, ils frappèrent selon un code spécifique connu uniquement des membres de la famille. Bien qu'ils possédaient des clés, ils avaient décidé de ne pas les emporter à l'extérieur, de peur de les perdre et que quelqu'un ne les utilise pour pénétrer dans la maison et découvrir le projet de Rina. Après avoir frappé à la porte, leur mère, Michiko, déverrouilla 4 serrures pour leur permettre d'entrer, puis les referma après leur passage. Yoshika prit le sac contenant le désinfectant et le livre. Au lieu de frapper à la porte de la chambre de Rina pour lui remettre directement le sac, elle le déposa devant la porte, puis partit vaquer à d'autres occupations. Peu après, Yoshika entendit la porte s'ouvrir doucement. Elle se retourna et vit une main blanche et frêle sortir de la chambre, saisir le sac, puis refermer la porte. 3 jours plus tard, le 18 avril 2018, Takahiro se rendit devant la porte de Rina pour discuter avec elle comme ils avaient l'habitude de le faire. Pendant ce temps, Yoshika lisait un livre dans la cuisine. Elle entendit soudain Takahiro hausser la voix en disant à Rina « Ce que tu dis n'a aucun sens, et ton âme seule ne suffit pas. » Yoshika ne comprit pas ces paroles, mais posa son livre et s'approcha pour s'enquérir de ce qui se passait. Dès que Takahiro la vit arriver, il se tut, et ni lui ni Rina ne prononcèrent un mot de plus. Takahiro hocha simplement la tête et retourna dans sa chambre. Yoshika s'approcha de la porte de Rina, posa son oreille contre celle-ci, espérant saisir un mot qui pourrait lui donner une idée de ce qui se passait. Cependant, elle n'entendit que les pas de Rina se dirigeant vers son lit. Elle retourna alors à la cuisine pour reprendre sa lecture, mais un profond sentiment de tristesse envahit son cœur. Elle se remémora leur enfance, où elle et Rina étaient inséparables, partageant tout et éprouvant une grande joie d'être ensemble. Maintenant, tout avait changé. Elles ne se voyaient plus et ne se parlaient plus. Tout cela à cause du jour où Yoshika avait prédit une vie de malheur à sa sœur. Depuis ce moment, Rina nourrissait une rancune envers Yoshika et refusait tout contact avec elle, contrairement à sa relation avec Takahiro. Leur lien fraternel semblait s'être brisé. Yoshika se mit à se reprocher cet incident, souhaitant pouvoir revenir en arrière et retirer ses paroles malheureuses. Après un moment d'introspection, elle reprit son livre pour tenter d'échapper à cette tristesse. Avec le temps, Yoshika remarqua que Takahiro passait de plus en plus de temps à discuter avec Rina à travers la porte de sa chambre. Au début, leurs conversations étaient occasionnelles, mais elles devinrent bientôt quotidiennes. Takahiro affichait de plus en plus souvent des signes de tristesse et d'anxiété. Chaque fois que Yoshika s'approchait de la chambre de Rina, leur discussion cessait immédiatement. Yoshika était responsable du nettoyage de la maison et du ramassage des assiettes dans la chambre de Rina. Depuis la mi-mai 2018, elle remarqua que Rina ne mangeait presque plus ou laissait la plupart de ses repas intacts. Ce comportement inquiétait Yoshika, qui commença à craindre pour la santé de sa sœur. Rina, qui ne mesurait pas plus de 150 cm et pesait à peine 41 kg, risquait de souffrir d'une anémie sévère ou d'une autre maladie pouvant mettre sa vie en danger si elle continuait ainsi. Jour après jour, Rina devint de plus en plus réticente à manger la nourriture qui lui était apportée, jusqu'à ce qu'elle cesse complètement de se nourrir. Un jour, Yoshika entra dans la chambre sombre de Rina et, comme d'habitude, trouva les plats intacts. Incapable de supporter ce silence pesant, elle lui dit d'une voix basse, les yeux fixés sur le sol, sans oser la regarder, « Tu dois manger ». Elle prit les assiettes et quitta précipitamment la chambre. Ce soir-là, Takahiro vint voir Yoshika et lui annonça que Rina lui demandait de ne plus entrer dans sa chambre ni de lui parler à nouveau. Quant aux assiettes, Rina les mettrait désormais elle-même à l'extérieur de la chambre une fois qu'elle aurait fini. Il lui demanda également de ne jamais plus s'aventurer à franchir cette porte. Comme mentionné auparavant, Rina ne quittait sa chambre que pour aller à la salle de bain. Mais après ces événements, elle commença à sortir la nuit pour éviter de croiser les membres de sa famille. À partir d'août 2018, Rina commença à demander régulièrement à Takahiro de lui procurer de nombreuses bouteilles de désinfectant pour plaies.
Chaque fois qu'il les lui apportait, il ouvrait la porte lentement, déposait le sac, puis refermait la porte avec douceur. Ces bouteilles, une fois dans la chambre, n'en ressortaient jamais. Le 18 août 2018, Yoshika était assise dans la cuisine lorsqu'elle entendit Takahiro discuter vivement avec Rina derrière sa porte, comme s'ils se disputaient. Puis Takahiro se mit à crier devant la porte de Rina « Je t'ai déjà dit que ton âme seule ne suffit pas !» Il la suppliait de revenir sur une décision qu'elle semblait avoir prise. Quelques instants plus tard, Yoshika s'approcha de lui et lui demanda « Que se passe-t-il ici ?» Mais il ne lui répondit pas. Il ouvrit la porte de la chambre de Rina et y entra. Un silence pesant envahit alors la maison, et personne ne prononça un mot. Yoshika n'osa pas non plus entrer, craignant d'attiser la colère de Rina. Après une quinzaine de minutes, Takahiro ressortit de la chambre, le visage marqué par la tristesse et l'affliction. Il se tourna vers Yoshika et lui dit calmement « Le projet sur lequel Rina travaillait sera bientôt terminé. Maintenant, c'est à nous, toi, maman et moi, de continuer ce qu'elle a commencé et de l'aider à l'achever. » Yoshika répondit « Bien sûr, mais comme tu le sais, Rina m'a demandé de ne plus m'approcher d'elle ou de sa chambre. » Takahiro la rassura en disant « Ne t'inquiète pas, j'ai parlé avec elle à ce sujet et elle m'a dit que tu pourrais entrer, à condition de lui parler d'abord à travers la porte. Elle souhaite entendre ce que tu veux lui dire. » Cette nouvelle remplit Yoshika de joie et elle s'exclama « Enfin, je vais pouvoir me réconcilier avec ma sœur et lui ouvrir mon cœur. » Elle s'assit en silence au début, puis les larmes commencèrent à couler. Elle dit à Rina « Tu n'as pas idée de la tristesse que j'ai ressentie toutes ces années à cause de ton éloignement, ni à quel point tu m'as manqué. Je voulais simplement poser ma tête sur ton épaule et que nous soyons un soutien l'une pour l'autre. » Yoshika continua de dévoiler tout ce qu'elle avait sur le cœur. Habituellement, lorsqu'elle essayait de parler à Rina à travers la porte, cette dernière tapait sur le mur ou la table pour lui signifier de s'arrêter. Mais ce jour-là, Rina ne fit aucun bruit et resta silencieuse, écoutant avec attention les paroles de sa sœur. Le lendemain, Takahiro et Yoshika se rendirent à la pharmacie pour acheter plusieurs bouteilles de désinfectant, puis rentrèrent chez eux. Plus tard, Takahiro dit à Yoshika « Nous allons utiliser ce désinfectant pour nettoyer le corps de notre sœur Rina, comme elle le faisait elle-même. Maintenant, c'est à notre tour de le faire. » Depuis ce jour, Takahiro et Yoshika se rendirent régulièrement à la pharmacie pour acheter du désinfectant. De retour à la maison, ils entraient dans la chambre de Rina pour lui nettoyer le corps. Une fois cette tâche accomplie, ils quittaient la chambre en silence. Ce récit troublant nous conduit au 25 septembre 2018, après 4 semaines pendant lesquelles Takahiro et Yoshika ont régulièrement appliqué du désinfectant sur le corps de Rina. Ce jour-là, Yoshika se rend seule à la pharmacie pour acheter davantage de désinfectant. Là, la pharmacienne, Eva Ward, intriguée par ses achats récurrents, lui demande ce qu'ils font de toutes ces bouteilles. Bien que Yoshika, comme le reste de sa famille, ait toujours été isolée et peu encline à parler aux autres, elle nourrissait secrètement le désir de briser cet isolement. Voyant cette question comme une opportunité de commencer, elle répondit à la pharmacienne « Ces bouteilles sont pour notre sœur. Elle travaille sur un projet qui va surprendre le monde. » Ses propos restèrent vagues, suscitant la perplexité de la pharmacienne qui ne comprenait pas de quoi il s'agissait. De retour chez elle, Yoshika éprouva une profonde satisfaction d'avoir réussi à converser avec une personne extérieure. Plus tard, alors qu'elle discutait avec Takahiro et leur mère Michiko, des coups résonnèrent à la porte. Au début, ils crurent que le bruit venait de la chambre de Rina, mais ils réalisèrent rapidement que quelqu'un frappait à la porte d'entrée. Stupéfaits, ils se demandèrent qui cela pouvait être, car ils n'avaient aucun contact avec le monde extérieur. Lorsque Takahiro ouvrit la porte, il découvrit des policiers accompagnés d'une équipe de la police scientifique et d'un service d'ambulance. Les policiers informèrent la famille qu'ils avaient un mandat pour perquisitionner la maison. Dès leur entrée, une odeur nauséabonde emplit leurs narines. Ils se couvrirent le nez et commencèrent à fouiller les lieux. En arrivant à la chambre de Rina et en ouvrant la porte, ils découvrirent que l'odeur provenait de là. La pièce était sombre, jonchée de nombreuses bouteilles de désinfectant. Sur le lit, ils trouvèrent le corps de Rina en état avancé de décomposition. Elle était dans un état déplorable.
Son corps émacié semblait presque translucide à force de ne pas avoir été exposé à la lumière du soleil pendant longtemps. Ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites et ses cheveux ainsi que ses dents avaient disparu. À 49 ans, Rina ne ressemblait plus qu'à un squelette. La police scientifique retira le corps, mais Yoshika, Takahiro et Michiko tentèrent de s'y opposer, criant « Où l'emmenez-vous? Laissez-la tranquille, elle n'a pas encore achevé son travail qui bouleversera le monde. » Les agents, perplexes face à ces paroles, ne comprenaient pas ce que la famille essayait d'expliquer. Les 3 membres de la famille se mirent alors à parler dans leur langage secret, incompréhensible pour les policiers. Voici maintenant ce qui s'était réellement passé avec Rina. Depuis mai 2018, elle avait progressivement réduit sa consommation alimentaire jusqu'à cesser totalement de manger, convaincue que son âme seule pouvait la nourrir et qu'elle n'avait plus besoin de nourriture. Takahiro lui reprochait souvent cette décision, répétant « Ton âme ne suffira pas à te maintenir en vie ». Mais Rina persistait dans son choix. Le 18 août 2018, lorsque Takahiro criait derrière sa porte « Je t'ai dit que ton âme seule ne suffit pas » et entra dans sa chambre, il trouva Rina immobile et silencieuse. À ce moment-là, il comprit la nature du projet qu'elle poursuivait. Elle cherchait à se transformer en momie vivante, un état que certains moines bouddhistes croient pouvoir atteindre en arrêtant de se nourrir et en utilisant leur âme pour subvenir à leurs besoins. Ces moines cherchent à dessécher leur peau et leur corps pour devenir une Soku Shinbutsu, une momie vivante censée être immortelle. C'est pour cela que Rina avait besoin de grandes quantités de désinfectants, afin d'assécher sa peau dans le cadre de ce processus d'auto-embaumement. Elle croyait fermement que son âme suffirait à la nourrir et qu'elle n'aurait pas besoin d'aide extérieure ni de nourriture. Lorsqu'elle décéda, ni Takahiro ni Yoshika ne réalisèrent qu'elle était morte. Takahiro pensait qu'il ne restait que peu de temps avant que Rina n'achève son travail. Yoshika, quant à elle, continuait à appliquer du désinfectant sur son corps, persuadée que Rina se relèverait bientôt pour dévoiler son œuvre au monde. Cependant, tout cela n'était qu'une illusion. Finalement, Rina mourut de faim, emportée par un rêve insensé d'immortalité. Plus tard, alors que Takahiro et Yoshika continuaient à se rendre régulièrement à la pharmacie pour acheter de grandes quantités de désinfectants, la pharmacienne qui travaillait là-bas commença à suspecter qu'il se passait quelque chose de louche. Chaque fois qu'ils venaient, elle disait sentir sur eux une odeur de mort. Incapable de contenir sa curiosité plus longtemps, elle interrogea Yoshika sur la raison de ces achats massifs. Yoshika répondit que c'était à la demande de leur sœur, qui travaillait sur quelque chose qui émerveillerait le monde. Ces propos parurent étranges aux oreilles de la pharmacienne, et dès que Yoshika quitta les lieux, elle contacta immédiatement la police pour leur faire part de ses soupçons. Cependant, la pharmacienne n'était pas la seule à alerter les autorités ce jour-là. Un homme du nom de Charles Davidson, ouvrier du bâtiment, travaillait sur la réparation du toit d'une maison voisine de celle de Michiko et sa famille. Il avait signalé à la police qu'une odeur nauséabonde semblait émaner d'une maison proche, précisément celle de Michiko. Les voisins, eux aussi, avaient remarqué cette odeur désagréable, mais n'y avaient pas prêté attention. La question demeure cependant, pourquoi Takahiro, Yoshika et Michiko ne semblaient-ils pas affectés par cette odeur? La réponse réside dans leur croyance que Rina était toujours en vie. De plus, leur isolement extrême les avait habitués à cette odeur, la rendant presque imperceptible à leur sens. Un autre facteur majeur était leur souffrance commune de troubles psychologiques et mentaux. Après ces révélations, la police arrêta les 3 membres de la famille pour ne pas avoir enterré le corps de Rina et l'avoir laissé se décomposer. Lors de leur comparution devant le tribunal, le juge demanda qu'un traducteur soit présent pour traduire le japonais en anglais. Mais contre toute attente, Takahiro, Yoshika et Michiko parlaient parfaitement anglais, ayant vécu en Grande-Bretagne pendant de nombreuses années. Pourtant, lorsque le traducteur essaya de comprendre leur conversation entre eux, il se rendit compte qu'elle était incompréhensible. C'est alors que tout le monde comprit que cette famille, durant ces années d'isolement total, avait inventé une langue propre à eux, que personne d'autre ne pouvait comprendre. Malgré tout, le tribunal ne prononça pas de condamnation contre Takahiro, Yoshika et Michiko, car il était évident qu'ils souffraient tous de graves troubles mentaux et psychologiques.
Ils furent envoyés dans un établissement psychiatrique pour y recevoir des soins. Voici la fin de cette histoire. Merci de l'avoir suivi. Comme toujours, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.